amis, nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur le thème de j'ai arrêté de prendre la testostérone. Donc effectivement, fin année 2019, j'ai pris 4 ampoules de testostérone complète, c'est-à-dire à 1 mg chacun, ce qui fait que maintenant j'ai un peu mon taux qui est un petit peu élevé à normal. Je passais grâce à mon médecin traitant qui m'en fournissait jusqu'au moment où une pharmacienne m'a dit que c'était pas une ordonnance valide vu que ça venait de mon médecin traitant. Donc elle n'a pas voulu me donner, donc mon médecin a préféré arrêter de m'en donner, alors que je connais un FTM qui lui est passé de A à Z par un médecin traitant. On adore. J'ai des personnes qui me jugent en mode oui, ce que tu fais, c'est pas une bonne transition, ceci, cela. Ça m'arrivait encore hier soir avec un- une personne transgenre qui est aussi youtubeur, donc c'est Madeline FTM. Voilà, je vous conseille pas forcément d'aller voir ses vidéos parce que vu qu'on va parler, j'ai peur qu'il vous parle exactement de la même manière. C'est-à-dire que déjà, alors que je l'ai bloqué de partout, il surveillait ma vie. Il parlait dans mon dos. Et hier, il est venu commenter une vidéo YouTube et il a mis sur Snap une autre discussion, parce que oui, j'ai enlevé les commentaires voilà, de ma dernière vidéo, parce que ça regardait absolument personne. Et il l'a mis sur Snap, et donc un ami à moi qui est aussi transgenre me l'a envoyé. Et mon copain et lui ont un peu réglé l'histoire, moi aussi. Donc moi, normalement, il ne devra plus me surveiller, parce que ça, j'ai horreur de ça. Oui, ma transition n'est pas conseillée, je la déconseille à tout le monde. Parce que oui, effectivement, j'ai eu ma première ampoule grâce à un ami qui me l'a donnée. Oui, je l'ai prise seule un soir parce que j'en avais marre d'être comment j'étais avec une voix de fille, mon corps de fille, j'en avais marre. Donc ma crise de dysphorie a fait que je me suis injecté mon ampoule entièrement. Mon médecin ensuite m'en a prescrit 3 autres parce qu'il était au courant. Voilà, j'ai même eu une première prise de sang à faire où apparemment bah, ça allait. J'en ai refait une récemment pour un mandoc. Après, il a arrêté, comme je vous ai dit, parce que la pharmacienne ne me l'a pas donné, donc il a préféré arrêter. Bon, juste parce qu'apparemment, je n'ai pas l'ALD qui est une aide donc pour payer un peu durant une transition. Sauf que ça fait 7 mois que j'attends que mon médecin me la fasse. On adore. On me juge aussi sur le fait que, apparemment, je dépense d'argent pour un PC, mais en fait, si j'ai pas de PC, j'arrête YouTube en fait. Je peux pas continuer ma chaîne, donc je pourrais pas vous aider ni vous donner des conseils. Et que j'aurais payé ma transition. Oui, sauf que j'ai payé 499 € de prise de sang pour moi, 290 € pour mon copain. Je les ai payés les deux déjà. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, soyez au courant. J'aide des FTM, j'offre des binders. Donc, je vois pas en quoi moi je suis une personne en fait qui n'est pas recommandable. Donc, la personne qui m'a mal parlé est Melvin FTM. C'est un youtubeur aussi, récent youtubeur, qui a sa chaîne. Moi, si vous vous abonnez pas, je m'en fiche. Mais il m'a parlé comme un chien. Voilà. Surtout s'il passe sur ma vidéo, voilà, Melvin, je te le dis clairement. Ce que tu as dit hier, je n'ai pas aimé. Ok. Ma transition, je l'ai conseillé à personne. Moi, je donne des conseils, je m'arrête là. Il a pas aimé aussi le fait que quand je lui ai dit, hier on m'a posé une question par rapport à donc est-ce que la testostérone enlève la poitrine. Enlève. Donc moi j'ai répondu non, ça n'enlève pas la poitrine. Et il m'a repris sur le fait que j'aurais dû préciser que ça pouvait diminuer la poitrine car ça diminue les glandes mammaires. Oui, sauf que vu que j'ai arrêté la testostérone il y a 7 mois, je ne sais pas si mes glandes mammaires vont diminuer, je ne sais pas si ma poitrine va diminuer. Donc quand effectivement je reprendrai la testostérone, si j'ai de la chance à partir du 7 juillet, ou dans les jours de juillet-août, j'espère le 7, priez avec moi. Peut-être que je verrai des changements au fur et à mesure des prises, peut-être que j'aurai moins de poitrine, peut-être que mes glandes vont diminuer, là je pourrais dire les conséquences. Mais étant donné que je ne sais pas, je ne savais pas forcément que ça diminuait les glandes mammaires, que le corps humain est différent pour tous, je ne voulais pas donner une information que je ne savais pas qui était sûre. Voilà. Donc effectivement, la testostérone, j'en prends plus depuis 7 mois, ça se voit, je n'ai pas de barbe, j'ai une voix qui n'est pas grave, j'ai un corps tout à fait féminin, j'en ai marre, mais c'est comme ça. J'espère en reprendre vraiment le 7 juillet, si tout se passe bien, avec un nouvel endoc, parce que l'autre endoc, j'ai fait une sorte de petite mise en scène du rendez-vous sur mon TikTok, je vous mettrai en description, où ça s'est très mal passé, j'ai subi comme un viol mental et je dois porter plainte. Donc même avec un endoc, des fois ça peut se passer mal, donc comment voulez-vous que j'avais la force de reprendre un endoc? Moi j'aurais préféré continuer à avoir des ampoules comme ça, même si je sais que c'est pas bien. Donc, j'ai repris un nouvel endoc, je porterai plainte contre l'ancien, parce que ce qu'il a fait c'est pas bien, et on m'a clairement dit oui, mais imagine si d'autres transgenres FTM, parce que de base je voulais pas, hein, j'avais pas la force de porter plainte. Oui, mais imagine, il fait ça à d'autres personnes et tout. Ok les gars, je vais porter plainte dès que j'entends une annonce. Donc c'est l'auteur Michel Crumpf, je vous le déconseille, mais fortement. Euh, donc j'ai un nouvel endoc, donc j'ai déjà les prises de sang, je devrais avoir les papiers d'un psy, donc ça a été assez simple de les avoir, je ferai une vidéo dessus, j'ai déjà précisé. C'est grâce à mon copain, on verra si l'endoc l'a déjà le jour du rendez-vous, ce que je ne suis pas sûre. S'il les a, normalement, on peut avoir la testostérone. On croise ses doigts. Donc oui, effectivement, mon parcours est chaotique, rempli d'embûches.
nul à chier. Je me bats pour devenir ce que je suis, l'homme que je veux être au fond de moi. Donc recevoir des jugements alors qu'en plus ça, je suis toujours là pour aider les autres. J'offre des binders, je donne des conseils. Je vais peut-être créer une émission où j'irai chez les gens pour que les LGBT et la transidentité soient acceptés dans cette société qui est assez merdique. Et on me juge, on me surveille. C'est assez dur à digérer, pardon. Sur ce, ma vidéo est finie. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne prends plus de testostérone. Je vous ai dit les raisons. Demain, je fais une vidéo sur ce que m'a provoqué donc ces 4 injections, les effets que ça m'a donné sur le moment et les effets donc, qui se sont enlevés, les effets qui me restent actuellement. J'en ai pas beaucoup. Et normalement, dimanche, justement, je fais une vidéo sur un parcours de A à Z pour faire une transition, même si j'ai pas fini. Voilà, je suis renseignée. Vous en faites pas. Je vous donnerai le bon parcours. Il n'y aura pas du tout le mien. Comme vous dites, ne faites pas le mien. Il est nul à chier. Voilà, si vous avez des questions par rapport donc, à votre transition, à des transitions de vos proches, à comment faire, qui voir, qui conseiller, qui ne pas aller voir, des astuces, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les dire sans commentaire, donc juste en bas. Pensez à activer la cloche, à vous abonner, à liker et à partager autour de vous, c'est assez important. On n'en parle pas assez, on ne tombe pas sur des gens assez... Voilà. Si vous avez des pots communs, parce qu'apparemment moi je réclame de l'argent, pas du tout, si vous avez des pots communs, donnez-moi sur Insta, j'ai une story à la une exprès pour les mettre dessus, pour vous aider à essayer de récolter de l'argent pour vos opérations. Pareil, si vous avez des chaînes YouTube, dites-le moi sur Insta, j'ai une story à la une pour partager les chaînes YouTube. Voilà, je fais absolument tout pour vous. N'oubliez pas qu'il y a un concours Insta pour gagner un binder aussi. Donc n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire, à vous abonner à mon Insta et à celui d'un pote. Et le tirage au sort est mercredi, donc vers midi 15h. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, excusez-moi pour cette vidéo qui était un petit peu froide, mais il fallait que je remette 2-3 choses au clair. Sur ce, moi je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous à vous tous.